Hey, bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on fait pour mesurer un vêtement. Souvent, il y a des clients qui nous arrivent en boutique puis qui nous disent je m'en viens acheter des vêtements pour ma mère ou pour mon père. Et puis quand on vient la question de la taille, ben là, des fois, les gens sont embêtés. Dans sa vie, il portait du médium, mais là, je ne le sais pas. Il a peut-être perdu du poids, il en a peut-être pris. Alors, comment on fait pour savoir si le vêtement adapté est vraiment adapté à la personne, puisque souvent, cette personne-là n'est pas en boutique pour l'essayer? C'est pas compliqué. Les vêtements adaptés dans les hauts, qu'on parle d'un chandail, qu'on parle d'une chemise, d'un cardigan, d'une robe ou encore d'une jaquette, c'est l'épaule qui est important. Donc, la mesure d'une couture à l'autre. Parce que souvent, les personnes sont assises et puis c'est les épaules qu'on voit. Alors, si les épaules sont tombantes, on va trouver que le gilet tombe mal puis est trop grand. Puis par contre, si les coutures des épaules sont trop par en dedans, bien, la personne a de l'air toute coincée dans son vêtement. Alors, quand on parle des vêtements adaptés, il faut se souvenir aussi que les vêtements adaptés sont toujours faits un peu plus grands que nature. Si dans la vie courante, vous portez du small, probablement que si je vous faisais porter un vêtement small dans le vêtement adapté, vous le trouveriez un peu grand pour vous. Vous le trouveriez un peu grand parce que ça doit être facile à mettre et à retirer pour la personne qui aide. D'une taille à l'autre, donc quand on passe par exemple d'un extra small à un medium, il y a environ 3/4 de pouce à 1 pouce de différence au niveau de la largeur des épaules. Par exemple, si je mesure ici un extra small, je vais trouver au niveau de la largeur d'épaule 14,5. Si je mesure mon small, je suis rendu à 15,15, environ 3/4 de pouce. Et si je mesure mon médium, je suis rendu à 16, donc à peu près 3/4 de pouce. Ce qui est important de se souvenir, comme je vous l'ai mentionné, c'est au niveau de l'épaule, parce que c'est ça qu'on va regarder quand la personne va être assise. Souvenons-nous que le vêtement adapté est constitué de 2 panneaux qui se chevauchent au dos, ce qui permet une pleine amplitude au niveau de l'abdomen. Donc, il n'y a pas de souci si votre parent a tendance à prendre un petit peu de ventre parce qu'il est rentré en CHSLD puis il mange un petit peu plus, parce qu'une fois que la personne va avoir le vêtement sur elle, eh bien, au niveau du corps, ça va prendre toute l'expansion nécessaire, puis on se souvient que c'est au niveau de l'épaule qu'on va regarder, donc l'épaule qui tombe au bon endroit et l'expansion qui est prise au niveau de la taille. Voilà pour les hauts. Je vous ai expliqué comment on fonctionne pour mesurer les hauts. Je vous ai dit que c'est important au niveau de la couture. Pour les pantalons, maintenant, comment ça fonctionne? Bien, c'est encore plus simple. Parce que le pantalon, par exemple, ici, j'ai un small, à cause de ma petite couleur rose. Le pantalon, là, je vous mets l'exemple d'un pantalon adapté. Ce qu'on a au devant, c'est 3 boutons pression de chaque côté pour permettre l'ajustement. Alors, on a toute la gamme des ajustements en largeur. Écoutez, on peut aller chercher 3 pouces d'un côté, 3 pouces de l'autre. Alors, si on regarde au maximum, par exemple, pour un small, je pourrais avoir un tour de taille de 35 pouces. Puis si je le mets à son minimum, donc, pas à son minimum, pardon, mais à sa valeur qui est prévue pour un small, on devrait être à 30 pouces. Exactement. Et puis, si jamais c'était trop grand, on peut encore le rapetisser puis aller avec les boutons pression des tailles encore inférieures. C'est sûr que si on va avec une taille inférieure parce qu'on a utilisé les boutons pression, là, on a un petit peu des flaps de pantalon, mais avec un gilet par-dessus, rien n'y paraît. Puis ça permet aussi de s'ajuster à la taille de la personne. Des fois, il y en a au courant de la journée qui font un petit peu de rétention d'eau puis qui sont inconfortables. Ça permet tout l'ajustement tout en restant dans un super de beau pantalon. Là, je vous ai présenté le modèle de vêtement, le pantalon qu'on appelle le pantalon adapté, donc qui s'attache au devant, qui a toute son ouverture, qui est super facile à mettre et à retirer. Mais on a aussi exactement le même principe
qui se produit avec les pantalons qu'on appelle sans fond ou des pantalons à panneaux. Puis, l'ajustement est au dos à ce niveau-là. Donc, on peut aller chercher le maximum d'extensibilité en mettant l'ajustement au plus grand. On peut le mettre à la taille où c'est prévu. Puis, on peut même aller avec une taille inférieure. Donc, vous voyez là qu'on passe d'une taille vraiment petite à une taille beaucoup plus grande. Et tout ça avec un seul pantalon. Ce que je vous recommanderais, si vous êtes à mesurer un pantalon pour un parent, c'est plus de mesurer au niveau de la cuisse. Parce qu'il y a des gens qui ont des plus petites cuisses, puis il y a des gens qui ont des plus grosses cuisses. Puis je vous dirais que quand la cuisse est perdue dans sa jambe de pantalon, bien, ça fait un peu moins joli. Donc, prenez le temps de mesurer un pantalon à la cuisse, un pantalon qui va bien à votre parent ou avec votre conjoint, votre beau-frère, votre belle-sœur, puis assurez-vous quand vous magasinez là, que vous êtes le plus près possible de la mesure qui lui convient. Ce qui est intéressant à la boutique aux 3 boutons, c'est qu'à toutes les fois que vous faites un achat, on vous remet justement un petit ruban à mesurer pour vous permettre de prendre des mesures adéquates pour la personne de qui vous prenez soin. Merci, bonne journée!